Bonjour chers apprenants, vous allez bien? Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon en sciences dans la 4e unité. Le titre est la pression d'un gaz. Les objectifs de cette leçon sont découvrir les propriétés de la pression d'un gaz, comprendre comment modifier cette pression. Nous commençons notre leçon. Qu'est-ce que la pression? La pression d'un gaz est la force avec laquelle ce gaz appuie sur une surface. Maintenant, on va réaliser ensemble l'expérience suivante. Prenez une seringue. Observez l'image A. Je vais tirer le piston de la seringue, puis je pose mon doigt sur l'extrémité de la seringue. Ensuite, je pousse le piston. Image B. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque que l'espace occupé par l'air diminue et la pression augmente. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que l'air est un gaz compressible. On va faire une deuxième expérience. Voir l'image C. Si je retire mon doigt, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'air reprend sa position initiale. Alors on dit que l'air est un gaz élastique. Parce que le volume augmente et la pression diminue. Voyons voir. On enferme une certaine quantité d'air à l'intérieur de cette seringue. Puis, on tire sur le piston. Si on lâche le piston, il revient à sa position initiale. L'air, on a pu, en tirant sur le piston, augmenter le volume de l'air. Mais il reprend le volume qui était le sien au début de l'expérience, dès qu'on relâche le piston. On peut expliquer cette expérience en imaginant les molécules qui tapent sur les parois du piston. Au début, nous sommes dans une situation où il y a autant de chocs à droite qu'à gauche. Puis, lorsqu'on tire sur le piston, les molécules situées à l'intérieur de la seringue sont plus espacées, puisque leur nombre est resté le même, mais qu'on lui offre plus de place. Il y a donc moins de chocs sur la paroi intérieure du piston. Par contre, à l'extérieur, on a toujours l'air à la pression atmosphérique qui fait le même nombre de chocs qu'au début. Nous avons donc une situation de déséquilibre, plus de chocs de droite à gauche que de chocs de gauche à droite. C'est pour cela que quand on lâche le piston, il reprend sa forme initiale qui était celle de l'équilibre. On conclut que lorsque le volume de l'air diminue et la pression augmente, dans ce cas, on parle du gaz compressible. Et lorsque le volume augmente et la pression diminue, alors dans ce cas, le gaz est expansible. Tous les gaz, comme l'air par exemple, poussent sur les corps avec lesquels ils sont en contact. On dit qu'il exerce une pression. Très bien. Alors maintenant, on passe aux exercices. Première consigne, souligne la bonne réponse. A. Lorsque le volume d'un gaz diminue, la pression augmente ou bien la pression ne change pas. B. Lorsque le volume d'un gaz augmente, est-ce la pression reste constante ou bien elle diminue?
Exercice numéro 2. Donne la définition de la pression d'un gaz. Exercice numéro 3. Explique pourquoi le porte-bloc-notes reste collé sur la vitre. Alors, bon courage et à bientôt.